il est partout. Né en 1881 à Malaga, dans le sud de l'Espagne, Pablo Picasso peint ses premières toiles à l'âge de 8 ans. Il étudie les beaux-arts à Barcelone, puis déménage à Madrid. Il vit ensuite à Paris pendant longtemps et enfin passe les 20 dernières années de sa vie sur la Côte d'Azur. Dans l'art pictural, il passe par plusieurs périodes de styles complètement différents. La période bleue, plutôt mélancolique, la période rose, la période cubiste, qui le propulse sur la scène internationale, puis la période ingresque et classique, la période surréaliste, etc. Il s'essaye aussi avec succès dans d'autres disciplines, dont la sculpture, la gravure, la céramique, la poésie et la dramaturgie. Dans sa carrière, il a été influencé par les arts européens, en particulier Paul Cézanne et le surréalisme, ainsi que les arts africains, ibériques et océaniens. On compte aujourd'hui 8 musées qui lui sont entièrement consacrés, et ses œuvres sont hébergées dans un nombre incalculable d'autres musées à travers le monde. Pablo Picasso est un des artistes les plus influents du XXe siècle. Il est surtout reconnu pour son rôle de pionnier dans le cubisme. Après avoir maîtrisé les techniques de la peinture classique, il commence à les déconstruire. Il dit que quand il était enfant, il pouvait dessiner comme Raphaël, mais il lui a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme les enfants. À partir du début du siècle, en collaboration avec Georges Braque, il développe une nouvelle manière de représenter le monde en fragmentant les formes et les couleurs. Le cubisme a été une révolution pour l'art moderne, s'affranchissant des perspectives et des points de vue uniques. La première toile emblématique du style est Les Demoiselles d'Avignon, peinte en 1907. Au-delà du cubisme, Picasso est également célèbre pour son pacifisme et pour ses opinions politiques de gauche. Notons quand même que ses relations mouvementées avec les femmes de sa vie lui ont été reprochées. On peut en retrouver des indices dans des peintures comme La femme qui pleure, représentant Dora Maar, ou peut-être aussi ses nombreuses représentations de la créature mythique du Minotaure. Une autre de ses œuvres les plus célèbres est son immense Guernica, représentant le bombardement de cette petite ville du Pays basque lors de la guerre civile espagnole en 1937. Chacune de ces œuvres est une expression puissante de la vision artistique de Picasso et témoigne de sa capacité à repousser les limites de l'art. Picasso est mort en 1973, mais son héritage continue de vivre à travers son travail. Son influence peut être vue dans les œuvres d'artistes contemporains du monde entier, et il reste un des artistes les plus aimés et les plus respectés de tous les temps. Question. Quel est votre style de peinture préféré? De toutes les influences de Picasso, lesquelles vous parlent le plus? La réputation du personnage de Picasso doit-elle masquer son éventuel génie